Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition d'Alizé 2018. Un grand moment chaque année que d'accompagner votre mutation. Aujourd'hui, vous le savez, le sujet, l'économie circulaire, grand sujet. Il n'y a pas une seule journée où on n'entend pas parler du plastique à la radio, à la télévision, sur Internet. Le sujet est brûlant. On va avoir toute une série d'invités pour nous donner des vraies réponses, des réponses concrètes aux questions qu'on se pose tous aujourd'hui. Voilà donc une édition qui s'annonce passionnante. Je compte sur vous parce qu'il y aura aussi de l'interactivité. On va vous sonder, on va vous demander votre avis, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Allez, tout de suite, sans attendre, je vous propose d'accueillir le président d'Alizé Plasturgie, Sylvain Rault. Bienvenue, sous vos applaudissements. Bonjour Sylvain, on se tutoyait l'année dernière, donc on va poursuivre. Très heureux de te retrouver pour cette édition 2018. Merci, bonjour Alexandre. Oui, on ne va pas changer. Non, il n'y a pas de raison qu'on change. D'ailleurs, ce qui ne change pas, c'est que c'est toujours aussi impressionnant. Alors je sais, à chaque fois je vous le dis, chaque année je vous fais le plan. Je suis impressionné, malgré tout j'arrive à parler, je bégaye pas trop, j'essaye. N'empêche que c'est très impressionnant. C'est aussi très encourageant parce que ça fait vraiment plaisir en fait de se retrouver chaque année. Donc moi c'est mon 6e, donc vous avez compris que ça serait aussi mon dernier en tant que président. Mais c'est vraiment impressionnant et intéressant de se retrouver à cet endroit-là et avec un lieu qui finalement est complètement réarrangé juste pour nous. Donc ça, voilà, moi je suis toujours très heureux de faire cette édition. Alors depuis 2017, la société civile a beaucoup changé et certainement plus vite que ce qu'on imaginait à l'époque. Oui, alors ça, bon, je pense que tu l'as dit tout à l'heure en introduction, c'est complètement vrai. Ça change énormément. Rappelez-toi l'année dernière et rappelez-vous, on a conclu par des choses hyper positives. On va être dans des nouvelles sociétés, on va être dans des nouvelles cités avec des nouvelles énergies. Tout va être génial, on va être tous ensemble, on sera heureux, on aura vraiment un truc. Et c'est vrai, c'est toujours vrai. Sauf que la place de la plasturgie est un peu différente. Je pense qu'on sera très acteur et toujours acteur. Par contre, la société civile s'est un petit peu émissée depuis. Qu'est-ce qui est différent concrètement aujourd'hui ? Justement, en fait, c'est la cohabitation. Je pense qu'entre l'industrie et la société civile, on se rend bien compte que cette dernière, elle s'invite un peu partout. Elle s'exprime dans les réseaux sociaux, elle prend la parole dans les médias, dans les familles, dans les cercles d'amis. Enfin, moi, j'ai 4 enfants, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'ai pas une semaine où mes enfants qui vont de 14 à 24 me parlent pas de plastique et me posent des questions sur le plastique et pourquoi je continue à en faire. Donc ça veut quand même bien dire qu'on est quand même bien chahuté au cœur de notre vie personnelle. Donc c'est vraiment ça qui a changé, je pense. Quels sont les enjeux auxquels votre profession doit faire face aujourd'hui ? Justement, en fait, il faut prendre conscience et prendre en compte. Je crois que la société civile, en fait, c'est nous, d'une certaine façon. Donc nous, on s'exprime soit à titre professionnel, soit à titre personnel. Et l'enjeu majeur, finalement, c'est d'arriver à faire cohabiter ce monde qui est un monde peut-être un peu opposé parfois, mais qui doit justement être en harmonie et non en opposition. Et ça, c'est véritablement l'enjeu. Et je pense qu'on pourra le faire plus facilement à partir du moment où chacun aura pris conscience de ses responsabilités. Dans cette crise que nous vivons, est-ce qu'il y a des opportunités, des chances à saisir ? Oui, moi je pense qu'à partir du moment où on prend ses responsabilités, et dans le sens noble du terme, c'est-à-dire je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de mes actes, je pense que ça nous ouvre vers les parties prenantes. Donc ça c'est un terme très RSE, mais dans les parties prenantes, il y a justement la société civile. Et cette société civile attend de nous justement un certain dialogue. Et pour moi, il faut s'en préoccuper, parce que je pense qu'on va en parler tout au long de l'après-midi, mais c'est essentiel que chacun comprenne que tout ce qu'on met aujourd'hui sur le marché, quand on est transformateur, quand on est vendeur, c'est quelque chose qu'on doit assumer. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu majeur, et je crois qu'on va largement le débattre, et bien plus que moi, cet après-midi. Alors, on va évoquer bien sûr les opportunités et la mise en forme de ces possibilités avec le délégué général d'Alizé Plasturgie. Je vous demande d'accueillir Benoît Dorsemène. Applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue Benoît, ravi de retrouver l'ensemble des professionnels cette année. Une actualité très importante au niveau d'Alizé Plasturgie, dites-nous en plus.
Oui, alors cette année a été riche, on va revenir dessus à plusieurs occasions. Ce qui me semble important de rappeler, c'est aujourd'hui les orientations qu'ont pris chez nous les administrateurs et qui nous sont demandés ici aux équipes de mettre en œuvre. Le premier axe, c'est bien de concentrer tous nos efforts sur la proximité que l'organisation professionnelle, que le syndicat doit avoir avec ses entreprises. Ça, c'est un élément déterminant, un élément majeur. Et donc, ça explique que l'on ait de nombreux collaborateurs qui soient chez vous en permanence. Mais l'élément complémentaire qui nous a été demandé, c'est aujourd'hui dans les services apportés, que ce soit au travers de nos juristes, aux personnes de conseil, au travers de nos ingénieurs, qu'on soit encore plus sur mesure que ce que l'on faisait les autres années. L'idée, c'était vraiment qu'on arrive peut-être à vous faire gagner le temps que vous n'avez pas à perdre. Vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets? Je vais vous prendre deux exemples très, très concrets. Le premier, c'est on s'est lancé dans la mise en place d'un certain nombre de webinars sur des thèmes très variés. On en a eu un sur le droit de la concurrence la semaine dernière. On en aura un très prochainement autour du salon Fakuma. Sur ce salon, on a envoyé une équipe d'ingénieurs qui sont venus observer toutes les innovations, tout ce qu'il ne fallait pas manquer là-bas, tant côté process ou matière, et qui vont derrière venir le restituer aux industriels. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps. Ce n'est pas la peine que vous dépensiez parfois beaucoup d'énergie, de déplacement, quand on peut porter à votre connaissance ces éléments. Ça, c'était le premier exemple. Une autre illustration qui, pour moi, est extrêmement emblématique de l'évolution pour vous faire gagner du temps, c'est l'évolution de notre portail. Aujourd'hui, le portail d'information sur lequel, aujourd'hui, nous mettons de l'information. En fait, nous sommes allés sur une logique de personnalisation beaucoup plus importante de ce portail qui correspondait à vos attentes. Vous nous aviez clairement exprimé que lorsque je suis un dirigeant d'une entreprise, lorsque je suis en charge des RH, lorsque je suis en charge de l'innovation, ce ne sont pas les mêmes sujets qui m'intéressent et qu'aujourd'hui, il fallait qu'on soit en mesure de vous donner de la souplesse là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait avec ce portail qui a été mis en place depuis une dizaine de jours maintenant, où vous avez complètement la main. Le fait d'avoir la main, c'est que vous allez personnaliser l'information que vous allez voir en premier. L'information que l'on met sur le portail, l'information qui vous est poussée par nos alertes, en conservant bien sûr toujours la même possibilité de retrouver ces informations. Le webinar dont je parlais il y a quelques minutes, en tapant dans les mots-clés, vous le retrouvez facilement. Donc c'est cette logique de personnalisation qu'on a essayé de mettre de façon considérable. Voilà donc un outil extrêmement pratique et accessible, très utile. Est-ce qu'il y a d'autres actions ? Alors, il y en a une autre forte aujourd'hui. Sylvain l'évoquait il y a quelques instants sur la problématique de l'image ou toutes les attaques que l'on peut avoir sur nos matières plastiques. On y est très sensible à ces préoccupations et à se demander comment on peut agir. On reviendra tout à l'heure sur le nouveau bâtiment, siège d'Alizé Plasturgie. On a profité de ce nouveau bâtiment pour en faire une véritable vitrine, un lieu de ressources. Et qui dit vitrine, eh bien, c'est peut-être l'occasion aussi d'aller porter des messages sur la plasturgie. On en a profité où, en effet, à l'intérieur, on va créer des expositions. Des expositions, la première, bien sûr, elle est autour de l'économie circulaire, et thème de notre Alizé aujourd'hui. Et donc, l'idée de ces expositions, c'est d'avoir des expositions qui soient itinérantes. Quand je dis exposition itinérante, c'est que tous les 6 mois, on va changer l'exposition, on va les déplacer sur un autre lieu, et on en créera une nouvelle de toute pièce qui sera sur ce bâtiment. Là, on est en train de réfléchir à la prochaine. Je peux déjà vous dire que le thème qu'on aura, ce sera les plastiques, ils gagnent à être connus. Eh bien, merci. Voilà de bonnes nouvelles et de belles perspectives. D'autres informations à nous donner? On a fait le tour, on a résumé les lignes importantes de l'actualité d'Alizé Plasturgie. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Sylvain, on te retrouve à la fin de cette réunion, notamment pour la conclusion. Oui, avec plaisir. Merci. Merci, vous pouvez les applaudir. Merci bon beaucoup. Après-midi. On a parlé il y a quelques instants de ce nouveau portail, de ce site internet. Alors à propos de communication, sachez que vous allez pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux tout au long de cet après-midi avec une adresse simple. Elle va s'afficher #AliZD. Et puis on vous demandera également de participer via des quiz et via vos téléphones à de nombreux sondages et des questions. Donc voilà l'adresse #AliZD et le numéro de téléphone que vous allez pouvoir enregistrer tout de suite dans vos smartphones, 07 57 92 14 07, 07 57 92 14 07. On va vous laisser le temps de le noter. Bien sûr, on vous le rappellera régulièrement. Je rappelle évidemment que c'est un numéro non surtaxé qui fait partie de vos forfaits et que les envois, les participations sont entièrement anonyme, donc lâchez-vous. Et puis je voudrais vous présenter tout de suite Frédéric Deligne qui se trouve de ce côté ici. Frédéric Deligne, célèbre caricaturiste, dessinateur de presse. Il va vous croquer tout au long de l'après-midi. Regardez, retournez-vous, il est derrière, vous pouvez l'applaudir. Frédéric Deligne va nous accompagner.